Et maintenant, voici le moment que vous attendiez tous. Quelle est mon astuce secrète pour vraiment obtenir un prêt immobilier quoi qu'il arrive? Bon les amis, après avoir essuyé 42 refus bancaires avec mon associé pour l'achat de notre immeuble de rapport, je vais vous donner maintenant toutes les stratégies qu'on a adoptées au final pour obtenir notre offre de prêt et grâce à laquelle on a pu acheter enfin notre immeuble de 11 lots. Alors là, vous avez peut-être repéré un bien très rentable, mais vous essayez de le faire financer par votre banque ou vos banques et vous n'arrivez pas du tout à obtenir un prêt bancaire pour l'instant. Bon, déjà, le premier conseil, même s'il peut paraître bête, ça va être vraiment de comprendre l'intérêt que la banque a à vous financer, de vraiment connaître le mode de fonctionnement des différents établissements bancaires. Donc par exemple, le mode de fonctionnement de la caisse d'épargne, qui sont des caisses régionales, qui n'est pas du tout le même type de fonctionnement que le LCL par exemple, qui est plutôt une caisse nationale. Donc vraiment comprendre le fonctionnement des différentes banques, comprendre ce qu'ils veulent, et ensuite adapter votre message, votre histoire pour vendre votre projet auprès de la banque. La première grosse raison de refus de prêt bancaire depuis fin 2022, ça va être le taux d'usure. Donc le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le taux maximal auquel la banque peut vous prêter de l'argent. Et ça va pas être n'importe quel taux, ça va être le TAEG, le TAEG, donc le taux annuel effectif global. Donc tout simplement, pour simplifier la chose, ça va être le taux d'intérêt appliqué par la banque, plus les frais annexes. Donc par exemple le taux de l'assurance. Donc là, on va pouvoir essayer de négocier quelques éléments. Le taux, on peut le négocier, même si c'est pas recommandé en général. On peut le négocier. On peut négocier bien sûr les frais d'assurance, les frais de dossier, pour essayer de faire passer le TAEG en dessous du taux d'usure et ainsi obtenir votre prêt. Parce qu'en général, quand le TAEG, donc quand votre taux effectif global est au-dessus du taux d'usure, eh bien la banque refuse votre prêt tout simplement. Alors après, il faut savoir que le taux d'usure, c'est un taux qui est fixé tous les trimestres par la Banque de France et qui va être fixé en fonction des taux appliqués au trimestre précédent par les banques. Et en fait, le but de ce taux d'usure, ça va vraiment être de protéger les emprunteurs des taux appliqués par les banques qui peuvent parfois être trop élevés tout simplement. La deuxième raison de refus de prêt bancaire depuis fin 2022, et même depuis toujours, ça va être la capacité d'emprunt. Tout simplement, si vos futures mensualités de crédit sont supérieures à 35% de vos revenus, en fait, c'est que votre capacité d'emprunt, elle est dépassée. Vous êtes surendetté aux yeux des banques. Là, le seul moyen d'obtenir votre financement, si c'est le cas, par exemple, moi j'étais à 41% de taux d'endettement, mais la banque m'a financé parce que j'ai prouvé que j'avais un reste à vivre important. Donc c'est-à-dire que chaque mois, je réussis à mettre beaucoup d'argent de côté, donc j'ai un reste à vivre important et la banque, ça la rassure tout simplement. Alors ensuite, la banque, il faut essayer de la comprendre, il faut qu'elle y gagne à vous prêter de l'argent. Donc elle va sûrement vous demander des contreparties. Qu'est-ce qu'elle va vous demander comme contrepartie? Déjà, il y a la domiciliation des revenus de votre CDI, la domiciliation de vos revenus fonciers. Donc si vous faites de l'investissement locatif, par exemple comme projet, elle va vous demander bien sûr les revenus de votre investissement domicilié chez eux. Ils vont pouvoir vous demander la création de livrets, par exemple le livret de développement durable, le LDD, le livret A, ou encore la création d'assurance vie, ou la souscription pardon, à des assurances comme l'assurance multirisque habitation ou d'autres types d'assurances. Une autre raison pour la banque de ne pas vous octroyer un crédit immobilier, ça va être les risques liés à votre investissement. Tout simplement, si votre investissement il est placé dans une zone géographique à risque, donc par exemple où il y a des effondrements, des inondations, des glissements de terrain, le bien il peut être abîmé par la suite, il peut même s'effondrer par exemple, c'est déjà arrivé, et vous allez vous retrouver dans une situation de précarité et vous n'allez plus être en mesure de rembourser votre crédit immobilier. Donc voilà, ça rassure pas du tout les banques. Il faut vraiment de bons diagnostics pour rassurer les banques. En plus des risques liés aux biens immobiliers, il peut y avoir des risques liés à votre investissement tout simplement. Si vous achetez dans une zone que la banque ne maîtrise pas du tout, elle ne maîtrise pas le prix du marché, elle ne maîtrise pas la demande locative, etc., elle va avoir peur de vous prêter tout simplement, ce qui est normal puisqu'elle va avoir peur qu'il y ait des impayés et du coup elle va avoir peur que vous ne respectiez pas vos mensualités chaque mois. Alors après, dans les raisons des refus bancaires, il y a aussi les risques liés à vous et à votre structure avec laquelle vous achetez le bien. Par exemple, si vous créez une SCI avec un ami, comme ça a été le cas pour moi, ils vont avoir très peur que vos relations avec votre ami se détériorent avec le temps, qu'il y ait des litiges, etc. Et donc qu'il y ait des problèmes pour rembourser le crédit. En général, ils préfèrent que ce soit avec la famille, avec le conjoint, même si c'est complètement débile selon moi, puisque avec le conjoint on peut aussi se séparer, on peut divorcer, on peut rompre un pacte, enfin, les banques sont pas forcément toujours très logiques. Donc voilà, si vous faites une SCI avec un ami, il faut vraiment prouver que c'est votre meilleur ami, que vous avez tout en commun. Donc voilà, si vraiment vous avez un problème pour obtenir un prêt en SCI, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram par exemple. Je vous conseillerais en fonction de votre situation personnelle. Mais j'ai des petites astuces un peu limites, mais qui vous font obtenir un financement, donc n'hésitez pas.
Après, il y a d'autres risques, mais liés à vous maintenant. Donc ça peut être une situation instable aux yeux des banques. Donc par exemple, si vous êtes en CDD au lieu d'en CDI, bah là ça va pas rassurer les banques du tout puisque ça va être sur une durée déterminée. Donc vous n'allez pas assurer des revenus sur le long terme. Si vous êtes intermittent du spectacle, pareil. En intérim, pareil. Donc voilà, tout ce qui est instable aux yeux des banques, elles veulent vraiment en fait de la régularité. Vous pouvez toucher moins, même un SMIC, mais tant que c'est en CDI, tant que c'est régulier, ça va vraiment les rassurer puisque chaque mois ils savent que ça va rentrer. Le fait d'avoir d'autres crédits en cours, bien sûr, ça bloque. Ça c'est quasiment la majorité des refus de prêt immobilier. Les banques en général, elles vous conseillent d'acheter votre résidence principale en premier. Ne le faites pas, puisqu'en fait, quand vous l'avez fait, elles sont contentes, puisqu'il y a un prêt immobilier, voilà, vous payez les taux d'intérêt, mais elles vont vous dire, ah bah non, maintenant vous êtes bloqué, vous avez atteint le maximum de votre capacité d'emprunt, du coup si vous vouliez faire du locatif, bah c'est mort. Donc fallait pas nous écouter. Enfin, en gros, il n'y a rien de logique. N'écoutez pas les banques. Si vous voulez investir dans l'immobilier, louez plutôt votre résidence principale, comme ça vous permet d'éviter les frais comme la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc. Et vous essayez d'avoir un loyer pas trop élevé. Comme ça, vous investissez dans le locatif, au lieu d'acheter votre résidence principale, d'être endetté à mort et de ne plus pouvoir investir du tout. Une autre raison de refus de prêt bancaire, ça va être une mauvaise gestion de vos finances personnelles. L'idéal, ça va être de mettre 10% de vos revenus chaque mois de côté, comme ça vous montrez aux banques que vous avez un bon reste à vivre, et que vous constituez en fait une épargne qui va rassurer la banque, puisque dans l'immobilier, vous le savez, il y a beaucoup d'imprévus, donc ça va vraiment rassurer la banque. D'autres choses aussi, il faut vraiment, si vous avez d'autres crédits en cours, bon, c'est pas recommandé puisqu'en général c'est une raison des refus bancaires, mais si vous avez un autre crédit en cours, surtout ne faites aucun impayé. Si vous avez un impayé un mois, vous allez être listé sur vous allez être fiché en gros dans votre banque, mais aussi dans le réseau des banques. Donc surtout ne faites jamais d'impayé et ne soyez jamais à découvert, c'est super important. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez tous. Quelle est mon astuce secrète pour vraiment obtenir un prêt immobilier quoi qu'il arrive, mais qui est un peu limite parce que c'est assez tabou ce genre de choses. Ça va être de vous paxer avec votre associé qui est déjà propriétaire de sa résidence principale, de montrer que vous habitez ensemble pour obtenir un prêt bancaire tout simplement, puisque ça va rassurer la banque. Elle va limite pouvoir hypothéquer le bien, la résidence principale de votre associé s'il est d'accord bien évidemment. Et voilà, c'est une astuce un peu limite, un peu tabou, mais qui peut fonctionner si vraiment vous êtes deux associés déterminés. Ah, moi je précise que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas appliqué cette astuce parce que j'en ai pas eu besoin, j'ai eu mon financement. Mais si vraiment vous êtes en galère, vous pouvez l'appliquer. Donc en fait, il faut vraiment retenir que l'idéal pour obtenir votre financement bancaire, ça va être de persévérer. Si vous avez eu 10 refus bancaires, c'est pas grave. Vous en faites 10 autres des banques. Nous on en a fait 42 avant d'en avoir 2. Donc en tout on en a fait 44, 42 refus et 2 acceptations, donc 2 offres de prêt, pour avoir notre prêt immobilier. Donc il faut vraiment persévérer, il faut rien lâcher. Les banques, surtout en fin d'année, c'est compliqué parce qu'elles ont fait leurs chiffres, elles sont plus très enclins à nous prêter. Donc en début d'année, c'est recommandé de rechercher un prêt en début d'année. Mais voilà, si vous êtes en fin d'année, ne lâchez rien, persévérez. Si vraiment vous avez des galères pour trouver votre prêt immobilier, vous faites appel à un courtier, voire des courtiers. Mais après, il faut savoir que les courtiers, ils ne peuvent pas redémarcher une banque que vous êtes déjà allé démarcher vous personnellement. Et les courtiers, ils ont quand même un bon réseau de partenaires bancaires de confiance. Donc ça peut être bien au-delà de celles que vous avez démarchées, ça peut même être des banques dans d'autres régions, voilà, des partenaires bancaires qui l'ont déjà fait confiance. Donc n'hésitez pas à faire appel à des courtiers si vraiment vous êtes en galère, et persévérer. C'est le maître mot pour obtenir un prêt immobilier. Si vous êtes persuadé que c'est un bon projet, persévérez. Et voilà, on a maintenant vu quelques astuces, même si parfois elles sont un peu limites, ça peut servir pour obtenir un prêt immobilier coûte que coûte. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces pour obtenir un prêt immobilier quoi qu'il arrive. Ça m'intéressera beaucoup et ça intéressera la communauté YouTube, je pense. Et sur ce les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao.